Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la domotique. Aujourd'hui, grâce au pouvoir de notre voix, on va pouvoir faire allumer et éteindre les deux lumières qui sont derrière moi. Donc avec OpenJarvis pour la voix et avec Node-RED pour le serveur web qui gère les commandes et tout. C'est une série de domotique avec des épisodes qui se suivent. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il va y avoir une petite carte qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer là-dessus, ça va vous amener sur ma playlist sur la domotique. Puis vous allez donc pouvoir regarder mes épisodes dans le bon ordre. Puis comme ça, vous allez tout comprendre qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que moi, j'assume dans cette vidéo que vous avez vu ce qui a déjà été fait. Pour pas toujours devoir me répéter. OK, alors... Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le terminal et on va aller dans Jarvis. On va aller en quelque sorte créer nos commandes vocales. Donc, cd jarvis.jarvis.sh. On ouvre ça. Bon, déjà là, on peut aller dans Commandes. Puis dans Commandes, on voit qu'il y a Aide, bonjour, comment tu t'appelles, blablabla. Il y a toutes ces commandes-là en ce moment. Je vous invite à aller voir sur le site de OpenJarvis, dans la section Commandes. Ça explique comment que ça fonctionne les commandes, mais essentiellement, la première partie de la commande, c'est la partie reconnaissance vocale. Puis ensuite, après le égal, on a l'action qu'on veut que ça fasse. Donc, on a le C, trigger, username, order, etc. Plein de trucs. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que vous, si vous utilisez une reconnaissance vocale qui est en ligne, c'est sûr que ça va être plus précis que moi avec ma reconnaissance hors ligne. Mais aussi, on va pouvoir appeler nos commandes différemment. C'est-à-dire que quand vous parlez en ligne, vous pouvez dire, par exemple, comment t'appelles-tu ou comment tu t'appelles. Puis, regardez, vous voyez les petites étoiles ici. Une étoile, c'est un mot, n'importe quel mot. Donc lui, Jarvis, il va recevoir la phrase que vous avez dit en texte, puis s'il voit comment et appelle dans cette phrase-là, peu importe les mots qui sont autour, ben il va répondre « je m'appelle », puis son nom, donc moi dans mon cas, Jarvis. Par contre, si comme moi, vous utilisez de la reconnaissance vocale qui est hors ligne, donc dans mon cas, si je veux que Snowboy puisse reconnaître « comment tu t'appelles », il va falloir que je crée un modèle qui s'appelle « comment tu t'appelles », puis si je veux aussi qu'ils comprennent comment t'appelles-tu, je vais devoir créer un modèle qui s'appelle « comment t'appelles-tu ». Puis, une fois que ces deux modèles-là sont créés, là, on va aussi pouvoir profiter des étoiles parce qu'il va soit comprendre comment tu t'appelles, soit qu'il va comprendre comment t'appelles-tu. Puis là, il va l'appliquer à cette règle-là. J'espère que j'ai été à peu près clair. Donc, comme je vous ai dit, allez lire toutes ces informations-là. C'est assez important de les comprendre. L'étoile, la petite barre pour dire ce mot-là ou ce mot-là, ça fait la même chose. Ensuite, il y a les chevrons pour, par exemple, ça va, oui, toi, oui, content de l'entendre, etc. Donc, pour créer une genre de conversation. Donc, cela dit, moi, dans mes mots qui sont importants, il y a Jarvis pour appeler Jarvis. Et là, je vais créer une commande. Donc, par exemple, je vais avoir une lumière qui s'appelle lumière cuisine, puis une qui s'appelle lumière chambre. Donc, voilà. Allume lumière cuisine. Donc, quand il va comprendre allume lumière cuisine, on va lui dire JV barre en bas CURL espace guillemet. Puis ensuite, on va aller sur notre serveur Node-RED, donc http l'IP du Raspberry Pi. Et puis ensuite, on va aller dans le port 1880 parce que c'est Node-RED. Puis ensuite, on va aller dans SW1-1. Donc tout ça, si vous ne comprenez pas c'est quoi, c'est que vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes. Parce que si vous avez vu les vidéos précédentes, tout ça, ça devrait faire du sens en ce moment. Donc, quand je dis allume la lumière cuisine, je veux qu'il aille sur cette URL et je veux qu'il dise c'est fait. Voilà. Donc ça, en théorie, ça devrait fonctionner. Ensuite, je vais créer allume lumière chambre. OK, voilà. Donc, allume tout. Donc, je rouvre une URL. Ensuite, je rouvre l'autre URL. Donc, l'URL pour ouvrir la première lumière, l'URL pour ouvrir la deuxième lumière. Puis ensuite, je dis c'est fait. Puis éteins tout, c'est la même chose, sauf qu'à la place, je mets mes switches à 0. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est correct, à moins qu'il y ait une erreur que j'arrive pas à voir rapidement comme ça. Donc, on va sauvegarder et on va aller dans les paramètres. Puis, je vais aller dans Voice Recognition et dans Snowboy Settings. Donc là, moi, c'est parce que j'utilise vraiment la commande vocale hors ligne. Sinon, vous, ça devrait déjà fonctionner si vous êtes avec une reconnaissance vocale qui est en ligne. Donc, je vais entraîner des mots. Donc, premièrement, allume lumière cuisine. Voilà. Je crée cette commande-là. Allume lumière cuisine. Allume lumière cuisine. Allume lumière cuisine.
je vais tout de suite aller tester pour voir si ça fonctionne. Mais avant, je vais démarrer mon serveur Node-RED dans Programming, Node-RED. Voilà. On va le démarrer, puis on va aller regarder qu'il est bien activé. Donc, juste pour voir qu'on n'a rien de brisé, on va aller voir si on est capable de les ouvrir et de les éteindre manuellement. OK, ça marche. Donc, lumière 1, c'est celle qui est de ce côté-là. Donc là, à la caméra, je ne sais plus là, si c'est votre gauche ou votre droite, mais bref, de ce côté-là, ça va être lumière cuisine et de ce côté-là, ça va être lumière chambre. Donc, OK, ça fonctionne encore, aucun problème. Donc, puisque j'ai un mot qui a déjà été entraîné, on va aller le tester tout de suite parce que Snowboy, des fois, il y a de la difficulté. Donc, je vais voir déjà si je suis capable de faire fonctionner ça. Bonjour Tommy. Jarvis? Oui. Allume lumière cuisine. Bon, voilà, il ne veut pas le comprendre. Donc, on va retourner dans les paramètres. On va retourner travailler là-dessus. On va essayer de le dire d'une façon qui va mieux le comprendre, peut-être. Allume lumière cuisine. Je ne comprends pas. Allume lumière cuisine. OK, donc là, il a compris le mot allume lumière cuisine, sauf qu'il ne veut pas l'appliquer à la commande allume lumière cuisine. Donc, ce que j'ai essayé de faire, j'ai mis des étoiles entre chaque mot au lieu de mettre des espaces. Peut-être que c'est ça le problème. CTRL X, Y, Enter. Allume lumière cuisine. Je ne comprends pas. Allume lumière cuisine. Donc, en guise de diagnostic, j'ai collé le égal sur l'étoile. Peut-être qu'il y avait un espace, il n'aimait pas ça. Puis, je lui ai seulement dit de dire c'est fait. On va voir si ça fonctionne maintenant. Allume lumière cuisine. C'est fait. OK. Là, il a compris la commande. Donc maintenant, je vais retourner dans commande, puis je vais lui remettre le CURL. C'est très possible que c'était seulement l'espace entre le égal et l'étoile. Ça se peut que ce soit ça. Allume lumière cuisine. C'est fait. Ça fonctionne! Yes! Donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne, je vais faire la même chose pour les autres commandes que je vous ai montrées. Donc, je ne vais pas tout vous montrer ça. Là. Ça revient, c'est tout identique en fait. Donc, maintenant, ce qu'on a appris, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les mots. Il faut mettre des étoiles. Puis même ici, là, quand il y a le égal, il faut que ça soit collé. Sinon, ça ne veut pas. Donc, comme qu'il y avait dans les exemples qui étaient déjà faits. Sur ce, je vais corriger mes commandes qui sont ici. Je vais enregistrer les commandes dans les settings de Snowboy, comme je vous ai montré tantôt. Donc, j'écris le nom de la commande, puis ensuite, ça me dit de le dire 3 fois, puis ça me construit un modèle. Donc, je vous reviens là-dessus dès que c'est terminé. OK, ça fonctionne quand même très bien. Je veux simplement vous montrer un truc avant dans Node-RED. Je vais faire une toute petite modification. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je lui demande trop rapidement d'ouvrir une lumière et l'autre tout de suite après, ou même chose quand je fais le contraire, quand je demande d'éteindre trop rapidement, ce qui se passe, c'est qu'il fait comme les deux en même temps, puis le Arduino il comprend plus, puis là, ça fait que les lumières ils bug. Donc, j'ai mis un trigger et ce que ça va faire essentiellement, c'est quand je lui dis allume la lumière. Bon, là, ça va aller dans cette URL-là. Ça va envoyer le message SW1-1. Ce message-là s'en va dans ma switch. Donc, ma switch va maintenant changer d'état. Mais aussi, ça va s'en aller avec l'autre petit fil dans un trigger. Et ce trigger-là va mettre un genre de délai avant qu'on reçoive la réponse HTTP. Donc, en fin de compte, ce que ça fait, c'est que une fois que j'ai, par exemple, ouvert la lumière, il va attendre 1,5 secondes. Après ça, ça va dire « OK, ça s'est bien passé ». Puis ensuite, il va pouvoir dire « Allume l'autre lumière ». Puis ensuite, ben, ça fait la même chose. Donc, c'est juste un petit délai pour quand que dans Jarvis, si je vais voir dans la liste des commandes, quand je lui demande de faire 2 JVCURL, un après l'autre, ben, en fin de compte, ce que j'ai fait dans Node-RED, ça va mettre un 1,5 secondes de délai entre chaque commande. Puis ça fait que ça ne bug pas. Ou du moins ça bug beaucoup moins. Donc 1,5 secondes dans un trigger. Puis dans ce trigger-là, c'est pas compliqué. Quand il reçoit quelque chose, on lui dit de rien envoyer, mais on attend pour 1,5 secondes et ensuite on envoie le message original de l'objet. Voilà, c'est simplement ça qu'il faut faire. Donc, j'ai modifié quelques petits trucs. Donc, j'ai modifié les réponses. Donc, par exemple, quand je lui dis allume la lumière de la cuisine, bien, il va me dire la lumière de la cuisine est allumée. C'est plus chouette. Ensuite, tout est allumé, tout est éteint, etc. Puis, je lui ai dit, quand tu es bizarre, fais quelque chose et on verra ce que c'est tantôt. Dans les paramètres, j'ai modifié quelque chose aussi dans
Voice Recognition, dans Snowboy Settings. Donc déjà, quand on entraîne un mot, faut patienter un petit peu au début de l'enregistrement, juste pour être sûr que l'enregistrement est bien débuté. On parle, puis on voit les petites lignes du volume de notre voix. Puis quand les petites lignes du volume sont parties, ça veut dire que ça a fini vraiment d'enregistrer notre voix. Donc là, on peut couper l'enregistrement. Puis aussi, Sensitivity, on peut le mettre entre 0.4 et 1. 0.4, c'est par défaut. Et moi, à 0.5, ça me comprend beaucoup mieux. Donc 0.4, ça comprenait rien. 0.5, ça comprend beaucoup mieux. Donc c'est quand même très bien. Donc je propose qu'on fasse des petits tests. Donc je vais démarrer Jarvis. Normalement. Bonjour, Jarvis, oui, allume tout. tout est allumé. Merci. De rien. Terminé. Ok. Donc voilà, quand je dis terminé, ça ferme en fait le mode discussion. Jarvis, Oui, éteins lumière chambre. la lumière de la chambre est éteinte. Éteins lumière cuisine. La lumière de la cuisine est éteinte. Allume tout. Tout est allumé. Comme vous avez vu, je me déplace dans la pièce, puis ça capte assez bien. Avec le Sensitivity, la sensibilité mis à 0.5, des fois, il comprend les mauvaises commandes. Genre, je lui dis « allume la lumière de la cuisine », il comprend « éteins la lumière de la cuisine ». Pour une raison que j'ignore, « allume » et « éteins », des fois, il les mélange. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien articuler ces mots-là, surtout quand le reste de la phrase est très similaire. Mais vous avez vu, ça marche quand même assez bien. Puis, il y avait la dernière commande chouette que je voulais vous montrer. Complètement inutile, mais on peut le faire. Jarvis, Oui, tu es bizarre. Tu es bizarre. Et voilà, ça me load une page avec plein de chats. Donc, on peut lui faire des conneries aussi, bien sûr. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a réussi à faire allumer et éteindre des lumières par commande vocale. C'est quand même très cool. Si vous n'avez pas déjà vu tous mes épisodes sur la domotique, je vous conseille d'aller voir depuis le début de la série parce que c'est assez intéressant. Je vous montre vraiment tout comment ça fonctionne. Si vous manque l'équipement de départ pour faire ce genre de projet-là, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Ça va vous donner des petites indications de quoi acheter, Raspberry Pi, Arduino, etc. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!